Toi, président Panthère du Gabon, là, tu vois l'image que je te renvoie? C'est check-out. Regarde l'image que je t'envoie, toi, président du Gabon. Je t'envoie l'image d'une fenêtre et du check-out. Tu as oublié la grosse bombe que Nazi te garde là-bas au Moyen-Orient. Ces pays-là qui étaient des vastes étendues, il n'y avait pas de frontières. À l'époque où Jésus traversait tous ces pays-là, c'était des vastes étendues. Dieu traversait ces pays, Dieu a traversé tous ces pays-là. C'était des vastes étendues à l'infini. Jusqu'en Irak. Est-ce que vous savez que Ninive, là, Ninive se trouve en Irak. Notre histoire chrétienne, elle s'inscrit aussi en Irak. Vous voyez ce que je veux dire, non? Notre histoire chrétienne, là, elle est aussi en Irak. Est-ce que vous avez été en Irak? Moi, j'ai été. Moi, j'ai été en Irak. J'ai été à Ninive. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'ai été en Irak et j'ai été à Ninive. Notre histoire chrétienne, l'histoire de Jonas, là, qui avait été avalé par le poisson, là, c'est à Ninive. Ça se passe à Ninive et en Irak. C'est pour ça que Dieu avait frappé Babylone. Qui est Babylone? Babylone, c'est l'Irak. Parce qu'ils avaient dressé un bâtiment, ils avaient dressé quelque chose, ils avaient voulu défier Dieu là. Et Dieu est venu la frapper. Oh! Ils ont érigé une hauteur de construction de bâtiments parce qu'ils voulaient défier Dieu. Mais est-ce qu'on peut défier Dieu? On ne peut pas défier Dieu. Quand quelqu'un se lève pour réclamer justice à Dieu, mais Dieu descend. Dieu descend. Dieu n'est pas un menteur. Dieu est fidèle. Ninive, là, ça se trouve en Irak. Là où Ninive, là où Jonas est passé, là où le poisson avait avalé Jonas à Ninive, là, c'est en Irak. C'est là-bas que ça s'écrit. Notre histoire chrétienne, là, et elle s'écrit aussi en Irak et à Ninive. Mais il y a des incultes, des demi-lettrés, qui ne savent pas ça, qui ne connaissent pas leur identité ni leur histoire chrétienne. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est pour ça, vous voyez, la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays béni de Dieu. C'est un pays béni de Dieu. C'est-à-dire qu'avec petites choses comme ça, ils réussissent. Petits trucs comme ça, ils réussissent. Parce que Dieu aime la Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais vous, là, au Gabon, là, Dieu vous a délaissé. Dieu avait dit que quand vous allez crier, vous vous souvenez? Vous vous souvenez d'Ézéchiel que je vous avais donné? Ézéchiel 8, versets 17 à 18. Il a dit, quand vous allez l'appeler là, il ne va pas vous répondre. Parce que vous avez érigé un homme en Dieu, comme ça s'est passé à Babylone. Notamment en Irak. Irak d'aujourd'hui, c'était Babylone. Babylone de hier, là, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Ils ont érigé comme ça un monument, quelque chose de grand pour défier Dieu. Dieu est venu la frapper. Oh! Vous avez vu comment cette région est déstabilisée? Comment un dictateur comme Saddam Hussein était venu mettre le chaos dans ce pays. Il a fallu qu'on le renverse. On sait que les dictateurs n'ont pas de cœur. Mais toi, ta bombe là, elle est au Moyen-Orient. C'est une question de temps. Ils ne vont pas se presser. Ils ont protégé leurs enfants. Mais toi, tu vas aller prendre des conseils chez quelqu'un. Un vieillard qui a éclipsé la jeunesse, qui est Tidjam Tcham, qui a éclipsé l'intelligence de Tidjam Tcham, la fraîcheur de Tidjam Tcham, la vigueur, la fougue de Tidjam Tcham, a été éclipsée par un vieillard qui est Alassane Ouattara. Et c'est là-bas, toi, tu vas aller prendre des conseils. C'est pour ça que tu es parti à Bouaké. Ta première sortie, là, avec ton épouse, là, c'était à Bouaké. Elle a dû énormément s'ennuyer. Hein? Elle a dû regarder énormément le plafond parce qu'elle n'avait rien à dire, parce qu'il n'y avait aucune discussion. Elle ne savait pas quoi dire. C'est ça, n'est-ce pas, non? Et quand toi, tu es dans les chaumières, là, tu racontes comme ça, oui, moi aussi, j'ai des belles femmes. Quand toi, tu nous vois dans les réseaux sociaux, là, tu vois notre beauté, là.
que ce soit Maman Suzanne Barat, que ce soit Princesse Dessouba, hein? Tu as vu, non? Que ce soit Dana Leza, quand tu vois nos beautés là, toi tu dis dans ton foyer que oui, toi tu as jolie femme. Mais tu as jolie femme là. Elles sont comme des carpes. Leur bouche est fermée, pian, elles ne parlent pas. Mais toi tu as une grosse bombe. Tu connais les gens du Moyen-Orient? Toi, si je te mets seulement trois talibans là, je te mets 3 talibans devant toi, tu n'auras même pas la force, c'est-à-dire que tu vas sortir ton arme. Je te mets 3 talibans sur le ring. Je te dis, monte sur le ring avec 3 talibans. Ou bien 3 hommes de Boko Haram. Je veux voir comment tu vas te défendre. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux lutter avec 3 talibans si tu n'as pas ton arme? Parce qu'avec eux là, c'est au corps à corps. Toi, tu peux ça? Toi, tu as pu faire ça? Moi, j'ai fait ça ici. J'ai lutté avec eux. Mais toi, tu peux? Nyamati Ngundaso.